pour l'agenda du mois. Deux rendez-vous importants à retenir. Scène amateur du 19 au 20 mars. Assemblée générale du Centre socio-culturel Sion de Bretagne le 25 mars à 18h. Bonjour, bienvenue à la TV de Sion. Vous vous rappelez de l'attention mentale, les filles? Ouais, maman, elles sont même parties à Agadir au Maroc. Oh là là, les chameaux! Merci. Vas-y, moi je retiens pas les noms. Oui. Oh les filles! Ah, regarde, celle-là, elle est trop bien. Oh, je l'ai pas, tu me la passes? Alors, vous faites quoi, les filles? On regarde les photos. Ah, mais c'est les photos du concours. En plus, j'étais au ciné avec Charles Gauthier. Et vous avez ici le siège de Napoléon, le trône. Alors vous avez vu, je ne vais pas montrer là dans le couloir, mais il y a beaucoup de bus. Aussi, ça change tout le temps. Il y a les départs, les arrivées. Et il y en a déjà 3 qui sont partis. Laetitia, Gwenaël, Charles. Mais imagine que Jean-Paul y part. Ce sera un cata. Michel, t'es sûr? Alors, Donc c'est moi qui vais commencer, j'aime pas faire les discours. C'est vrai que personne n'est remplaçable, mais bon, il y a des gens quand même qui marquent un peu plus leur passage. Laetitia en fait partie, Gwenaël aussi. Gwenaël ça a été plus court, mais bon, le peu de temps qu'a été, moi j'ai vraiment apprécié. c'est pas forcément évident. Donc ça, c'était plutôt bien de travailler avec toi. C'était une belle aventure. Je vais te le dire, franchement. Avec toute l'émotion que ça nous amène, parce qu'on est quand même quasiment à 5 départs, 6 départs depuis le début de l'année. Donc c'est toujours dur de voir partir des gens dans l'équipe, alors je voulais te remercier vivement, parce que c'est très très important pour moi de t'avoir eu dans l'équipe. Voilà. Tu as été créative, innovante, et tout ce qu'on peut attendre dans un projet social. Je pense que les administrateurs acquiescent un petit peu ce résultat, et puis trop court l'aventure avec Je vais commencer par les jeunes. Des jeunes hyper chaleureux. Non mais hyper chaleureux, faut le dire. Des jeunes qui nous disent bonjour à chaque fois qu'ils rentrent dans le bâtiment et tout ça. Et ça se voit pas sur tous les quartiers. Alors vraiment super sympa. Après, les bénévoles, je veux dire, des bénévoles militants, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Franchement, surtout à cette époque, où il y a des choses à quand même revoir dans le système. Donc ça faisait du bien de se sentir porté par ça. Les habitants très investis aussi, il faut le dire. Et puis les professionnels, une très bonne équipe. Et je crois que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue travailler avec autant de passion, parce qu'on s'amusait tout en travaillant, il faut le dire, parce qu'il y a une bonne ambiance qui a été instituée. Tout le monde joue bien son jeu là-dedans et c'était très agréable. Ça, je veux dire. Alors, ce sont les filles qui l'ont fait, mais de la part de tout le monde. De moi aussi. Avec la pensée de tout le monde. Tout le monde pense à la même chose. Ah, je peux lire. Je peux lire? Ouais. Alors, tu es un rayon de soleil, ton sourire brille nos journées, ton calme nous repose, ton humeur nous donne du bonheur. Tu pars, une partie du centre meurt, tu vas nous manquer. Tu nous as pas laissé le temps de grandir, de connaître mieux à l'ULJ. On t'aime les enfants du centre de loisirs, c'est trop gentil. Eh, lui faites un bisou? Vous faites tout ça. Non, moi, bisous.
vraiment qu'à du nouveau, comme Johan. On va l'interviewer. Bonne idée! Bonjour Johan. Bonjour. Où travaillais-tu avant de venir ici? J'étais coordinateur à la Maison du Citoyen. C'est un autre centre socioculturel qui est basé sur le quartier de la Harlière, quartier est de Saint-Herblain. As-tu été bien accueilli ici? Oui, merveilleusement bien. C'est ce qui m'a vraiment étonné. Alors pas d'avoir été bien accueilli parce que j'en doutais pas. Il y a énormément de monde, d'enfants, de jeunes, d'adultes, de familles qui viennent dans les activités du centre socioculturel du Sillon. Et ça, c'est très impressionnant pour un centre social. As-tu des projets pour nous? Alors, des projets, j'en ai plein. Donc pour le moment, comme je viens juste d'arriver, je commence par faire un état des lieux, de voir ce qui se fait, parce qu'il se fait déjà énormément de choses. Donc avant de rajouter des nouvelles choses, les propositions viendront après. D'accord, merci. De rien. J'en ai marre de lire tout le temps les mêmes livres. Tant mieux, il y a le livre du bac qui est sorti aujourd'hui. Bonjour, la bibliothèque du Sillon vous présente aujourd'hui une collection de livres, une collection qui s'intitule Comptines du monde et qui ont bien sûr comme thématique, comme vous vous en doutez, de la musique, les berceuses, les comptines de pays autour du monde. Je voulais tout particulièrement aujourd'hui m'arrêter sur un des livres de cette collection-là, les comptines et berceuses du Baobab, qui nous présente pour la première fois une sélection de chants traditionnels, berceuses de l'Afrique noire, dans la diversité de ces langues, qui peuvent être donc la langue Wolof, la langue Lingala, Bambara ou Peul. Ce livre a une magnifique illustration qui est réalisée par une jeune illustratrice qui s'appelle Élodie Nouen. Cette illustration est vraiment comme une grande respiration qui invite au voyage. Et puis bien sûr, on ne va pas oublier la musique, des chansons qui ont été collectées pendant plus d'1 an par Chantal Groslésia, avec là un intérêt tout particulier porté au timbre de la voix, à l'émotion qui est transmise par ces voix profondes, et puis aussi aux instruments traditionnels qui sont très bien expliqués, présentés dans la partie documentaire à la fin du livre. On peut dire de ce bel objet qui est donc à la fois musique, à la fois image, que c'est une magnifique rencontre, un magnifique voyage à travers l'Afrique enchantée, autant pour les adultes que pour les enfants, qui peuvent du coup avoir envie de mieux la connaître, d'échanger et pourquoi pas de chanter dans toutes ces langues merveilleuses, avec les sons si originaux. Un très bon moment à partager en famille, entre les grands et les petits. Rendez-vous, bien entendu, le mois prochain à la Bibliothèque du Sillon avec une nouvelle suggestion de lecture ou pourquoi pas d'écoute. Tu connais toi le jeu du mois? Bah oui, tous les mois il y a un jeu qui sort à Ludothèque. Bonjour, exception faite, ce mois-ci nous n'allons pas vous présenter un jeu, nous allons vous présenter un festival, notre festival de jeux à nous, rien qu'à nous, à Saint-Herblain. Le festival Faites vos jeux, vous le connaissez certainement, c'est la 20e édition. Il aura lieu cette année, évidemment, sur toute la commune, du 28 février au 13 mars. Alors bien sûr, pendant ce festival, vous pourrez découvrir plein de jeux partout sur toute la commune. En ce qui nous concerne, nous, sur le quartier nord, nous vous proposons la première semaine des vacances, c'est-à-dire du lundi 28 au vendredi 4 mars, une animation à l'école maternelle de Langevinière sur le labyrinthe. Donc c'est pour les enfants de 2 à 4 ans. Ensuite, la deuxième semaine, nous vous proposons, donc du lundi 7 mars au 11 mars, nous vous proposons une animation sur les jeux de billes. Ça va se passer au centre socioculturel du Sillon de Bretagne. Et donc vous pourrez jouer à toutes sortes de jeux, aussi bien des jeux de société que des jeux de parcours. Voilà, donc nous vous attendons bien sûr très nombreux.
prépare le lip dub. C'est quoi ce truc, le lip dub? Ouais, tout est chronométré. C'est du sport. Hein. Là, par exemple, si lui, il a les rats. C'est ça. Ah oui, en fait, c'est tourné sur une prise. Ça veut dire que la caméra ne s'arrête jamais. Ça veut dire que s'il y a une personne qui loupe, on recommence tout à zéro. Et après, c'est bon. Je ne sais pas, c'est comment Eric qui a. Eric, il nous a. Ok, je vais faire écouter. Ça va être choisi, il y aura 3 choix. Ah, les filles, ça sent la cuisine. Bah, ce moment-là, c'est les marmites du monde. C'est quoi ce truc, marmite du monde? Bonjour. On est le petit groupe Marmite du Monde, qui a été créé à l'initiative de Sandrine. Sandrine, donc, c'est l'animatrice pour quelques mois. Donc, elle nous propose des menus où, à notre initiative, selon ce qu'on sait faire, selon nos goûts, on fait la cuisine ensemble. On fait la cuisine ensemble. Convivial. Après, voilà, c'est un moment convivial et c'est ce qu'on recherche. On est plusieurs nationalités. C'est bien aussi parce qu'on s'apprend les unes les autres la cuisine marocaine, la cuisine tunisienne, la cuisine française. Toi, tu nous as rien appris, mon gars. Il va falloir que tu t'y mettes. La cuisine indienne. Donc, on a fait pas mal de programmes là pour l'instant. Non, au contraire, je pense qu'il faut. En fait, ils veulent voir ce qu'on fait. Ils veulent voir comment on cuisine, comment vous cuisinez aussi chez vous. C'est là, on est passé là pour deux poulets. Oui, 2 poulets. Non, les oignons. Les oignons. On va le faire après. Le vieux niche, il y a ça. T'as vu comme le sillon était propre aujourd'hui? C'est normal, il y a une entreprise qui est venue nettoyer. Et pas une salle satée. Et nous avons rencontré la stagiaire. Bonjour, c'est Monique, formatrice à l'INI. J'encadre ce groupe, le groupe du GEC, qui vient en terrain d'application au Centre socio-culturel du Sillon, qui nous accepte depuis 4 ans et on le remercie. Bonjour, je suis Sonia, je suis en contrat de professionnalisation dans le nettoyage industriel grâce au GEC et je suis ici au Sillon de Bretagne pour mettre en pratique ce que j'apprends en formation. C'est le journal du Sillon. Ça vous a plu? Rendez-vous le mois prochain. Ciao!